Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle Murmure de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait toutes les protections et maman est bien là. Pour les habitués, je vous remercie pour vos commentaires et vos pouces. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Je vous invite aussi pour les nouvelles à aller dans la partie playlist pour regarder la présentation de la chaîne que vous trouvez dans la section présentation, justement afin que vous puissiez découvrir de quoi il est question avec ma chaîne. Et sachez déjà que vous êtes les bienvenus pour la séance que vous visionnez en ce moment, en vous souhaitant qu'elle vous soit une belle découverte et qu'elle vous soit agréable aussi. Alors avant même d'étaler, il y a 3 cartes qui ont sauté. Je vais demander à maman si ça correspond à son message ou si c'est personnel. Merci maman, bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Est-ce que les 3 cartes qui ont sauté font partie de ton message dans cet ordre? Bon, ben, dans ce cas-là, on n'en aura plus que 2. Très bien, je te remercie maman, merci. Évidemment, elle remercie aussi voilà, les habitués qui commentent aussi pour maman. Donc merci pour maman. Elle lit les commentaires et elle vous fait un énorme bisou aussi. Allez, on n'en a plus que 2 à aller chercher. Merci maman. Est-ce que les 2 autres cartes sont au début, s'il te plaît? Très bien, avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci. Hop. Merci maman. Et enfin la 5e et dernière. Merci. Hop. Et merci Francesca. Il a fait beau ce week-end, il a fait bon ici sur Lyon, et là, ça y est, la grisaille est revenue. Au niveau des températures, j'ai pas encore vérifié. Hein. Mais bon, on n'est pas encore au printemps, c'est dans un mois. C'est vrai que ça passe vite le temps. Hein. Allez, on revient à nos moutons, on y va pour la première ligne. Accomplissement, réalisation, pratique spirituelle, capacité d'aimer, d'accord. Donc avec ces 3 cartes-là, on m'indique que vous êtes en phase avec vous-même puisque vous vous accomplissez et vous vous réalisez avec le cheminement spirituel que vous avez emprunté, avec les choix et les décisions que vous avez choisi de prendre. Hein, notamment, il est question de retrouver votre potentiel avec cette dimension verticale qui est la vôtre, avec cet ancrage aussi, puisque c'est important d'être bien ancré, et avec cette notion importante avec la 3e carte ici, capacité d'aimer, d'être centré dans son cœur. Hein. Donc là, on m'indique que vous avez retrouvé votre potentiel ou que vous êtes sur le point de le retrouver. On peut aussi me dire, avec la carte accomplissement et les 2 personnages de chaque côté de Ganesh, que vous êtes aussi guidé, accompagné par des membres de votre famille de l'autre côté. Et aussi vos guides spirituels véritables, je précise là-dessus, parce que vous avez des bouffeurs d'énergie qui se font passer pour des guides spirituels, voire même des dieux grecs hein, aussi, entre autres. Donc pour ceux qui pratiquent le pendule, assurez-vous bien que vos guides spirituels sont bien à vos côtés. Demandez à votre partie subliminale de prendre l'ADN fréquentiel et ou ésotérique des énergies qui vous entourent pour bien vous assurer de leur identité et de leurs intentions. Ça vous évitera des surprises. Bien, allez, on continue. Oui, plaisir. Compassion. D'accord. Oui. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en phase avec vous-même sur le plan spirituel. On a la carte plaisir ici. Alors, faites-vous plaisir sans plaisir coupable. Mais ça peut aussi m'indiquer par rapport aux 2 cartes du haut, accomplissement et pratique spirituelle, que vous prenez plaisir
à continuer votre cheminement spirituel, que ce n'est pas une contrainte pour vous, mais au contraire, ça vous revigore de l'intérieur et ça vous reconnecte avec votre vérité et votre authenticité. Ça peut aussi m'indiquer que vous continuez de vous former ou de vous renseigner sur des domaines particuliers dans la spiritualité. Je parle au sens large du terme. Ça peut être cartomancie, ça peut être le pendule, ça peut être aussi des soins énergétiques, pourquoi pas, hein. Éviter tout ce qui est new age, hein, surtout, mais oui, ça peut m'indiquer que là vous êtes sur une phase de, comment dire, de dynamisme pour un domaine qui vous ressemble beaucoup plus, hein, vous vous mettez plus en phase avec ça. Avec la carte compassion ici et le symbolisme de la mère à l'enfant, ça me ramène à Yeshua et Maman Marie. Merci à eux deux pour ce petit clin d'œil. Ça me ramène aussi à Maman et moi. Merci pour ce petit clin d'œil aussi, maman. Donc maman nous indique aussi de continuer avec la pratique spirituelle et la capacité d'aimer, de continuer de rester centré dans notre cœur et d'être aussi empathique vis-à-vis des autres. Quand je dis empathique, c'est pas négatif en soi, c'est pas ça. C'est juste que c'est bien de ressentir les émotions des autres à condition que vous sachiez aussi vous protéger. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos limites pour ne pas vous laisser absorber par les énergies des autres. Et en dos de deck, oui, compréhension, nouveau regard, compréhension. Donc là, vous êtes vraiment dans cette phase de compréhension vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'environnement qui vous entoure, mais c'est surtout par rapport à vous-même. Vous posez un nouveau regard sur vous-même par rapport à votre évolution personnelle, relationnelle, professionnelle, spirituel aussi, puisque là on a la carte accomplissement avec la pratique spirituelle, donc le cheminement, la capacité d'aimer, la notion du cœur. Nous avons le plaisir aussi qui est là, c'est-à-dire que c'est un plaisir pour vous de vous reconnecter avec ce que vous êtes intérieurement et de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, tout en étant aussi capable de faire preuve d'empathie et de compréhension aussi lorsque la situation le demande. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil avec les énergies mariales et les énergies christiques, avec Maman Marie et Yeshua, c'est symbole de la mère à l'enfant, et personnel à moi-même aussi par rapport à maman et moi. Parce que j'ai une photo de moi quand je suis bébé, maman qui me tient dans les bras, donc c'est aussi un petit clin d'œil. Merci maman, en plus c'est au même endroit en plus. Exactement pareil. Merci maman. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport aux cartes? D'accord. Merci à toi. Je m'adresse à ma partie subliminale. Y a-t-il autre chose à rajouter? Merci, très bien. Allez, on poursuit avec l'oracle des temps mécaniques. Merci beaucoup. Allez, on y va. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du message de Ganesh. Il a été clair pour vous. N'hésitez pas. Allez, on continue avec l'oracle des temps mécaniques. Un message en 3 cartes. Donc là, je vais le mélanger au mieux parce que je l'explique pour les nouveaux nouvelles. Elles sont très larges et je les bats dans la longueur. Dans la largeur, pardon. Allez, on y va. J'y vais doucement. Donc là, vous avez le temps d'aller faire une pause pipi, de faire pause sur la vidéo si vous voulez. La petite coupe. Oui. Le message de maman. La partie subliminale, je connecte avec maman pour le message avec le règle des cordes mécaniques. Des temps mécaniques, quel est le message que maman souhaite passer à travers toi et avec ma partie subliminale aussi, puisque c'est de la collaboration, de la co-création. Ah, celle-ci. Ok, bien. Je regarde à l'écran, je vais juste décaler un chouïa. Voilà, allez, on y va. Oh, oui, ça commence bien avec la carte du bouffon à cornes.
Ah, les dauphins, je préfère. Justice. Oui, oui, oui. Attention aux tentations extérieures avec la carte du bouffon à cornes. Attention, attention également à vos parts d'ombre qui pourraient se manifester si vous vous laissez distraire, ne serait-ce qu'une fraction de millième de seconde. Restez bien centré en vous-même, restez bien ancré dans le moment présent parce que on aura beau dire sur les chaînes que les énergies sont en train de s'harmoniser dans le positif, il n'en reste pas moins qu'il y a encore des égrégores, du bouffon à cornes. Donc faites bien attention, restez vigilants, soyez prudents et soyez à l'écoute de vous-même. Avec la carte du dauphin, on vous invite, comme le dauphin l'indique, à être plutôt dans des fréquences de joie, de jeu, d'amusement, de découverte, d'exploration. C'est aussi un animal qui est extrêmement sociable, extrêmement affectueux. On revient aussi sur cette notion du cœur. D'ailleurs, on va regarder dans le livret la signification de la carte du dauphin. Petit clin d'œil pour Christine. Le dauphin. 81. Alors, vous voyez, je vous parlais de joie, jouissance et joie. Le dauphin est souvent associé à la joie, au plaisir et à la lucidité. Sa présence symbolise la nécessité de se connecter à son enfant intérieur, de trouver du plaisir dans les petites choses de la vie et de cultiver un état d'esprit joyeux et ludique. Oui, 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 amusez-vous au contraire. Ne vous laissez pas attraper par les égrégores sociétaux avec le bouffon à cornes qui pourrait être présent au coin, dans les coins de rue. Ne tombez pas dans la peur, au contraire, soyez confiant en vous-même et continuez de vous amuser. Et avec la carte de la justice, le symbole de la balance. D'ailleurs, c'est rigolo, je suis née sous le signe de la balance. Donc, c'est un petit clin d'œil. Là, on vous invite aussi à maintenir votre équilibre en vous et à l'extérieur de vous. Il est vraiment essentiel de bien rester centré, aligné en vous-même, d'être présent en vous-même dans le moment présent. Ne vous laissez pas attraper par les bouffons à cornes. Et en dos de deck, oui, super. On a la carte de l'infini avec le chiffre 8. Le symbole du divin, de l'univers également. Mais ça peut aussi m'indiquer avec cette forme du 8 de schéma qui pourrait tourner en boucle ou se répéter. Donc à vous aussi de conscientiser ce qui se répète pour justement faire en sorte que ça ne puisse plus tourner en boucle. Vous avez différents soins énergétiques à ce niveau. Mais le chiffre 8 à plus large échelle indique que malgré les égrégores sociétaux, il y a une protection qui est posée aussi sur vous par rapport à votre propre lumière intérieure, à votre propre puissance également. Puisque sur les 3 cartes, on a quand même 2 cartes positives. Donc c'est plutôt de bon augure. Faites-vous confiance, continuez de vous faire confiance. Les égrégores sociétaux ne vous attrapent pas, quelle que soit leur stratégie, quelle que soit leur tentative. Vous êtes immuable par rapport à ça. Vous êtes souverain et maître de ce que vous êtes au quotidien. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On finit en beauté avec les petites cartes conseils, là où les petites cartes conseils et avec l'oracle des énergies cosmiques. Je me connecte maintenant avec ma partie subliminale. Coucou, recoucou. Si tu as une ou plusieurs cartes pour les personnes qui vont visionner l'émission, n'hésite pas. Et ben on en a 2 aujourd'hui. Merci à toi. Nous avons la clé des habitudes avec nous.
Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. Cette carte me parle aussi. J'ai certaines choses à modifier aussi dans mes habitudes pour aussi maintenir une bonne énergie générale. Je cherchais mes mots. Ah, on avait le chiffre 8, et bien là on a le test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. Oui, vous avez toutes les clés en vous, vous avez la force en vous pour dépasser ce qu'il y a à dépasser. Hein. Je ne parle pas de challenge, mais c'est vraiment une opportunité qui vous est aussi donnée pour prouver ce que vous êtes pour vous-même déjà. Il n'y a rien d'égotique. Et pour continuer d'avancer sur votre chemin en étant authentique avec vous-même. Voilà ce que je pouvais en dire avec les messages du jour, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous, maman et moi. On vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer également une très très bonne journée, une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise et surtout d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.